Quand dire non devient un crime de lèse-majesté, il y a une chose que je n'ai jamais comprise chez certaines femmes, leur incapacité totale à encaisser un refus. Ah, bien sûr, on nous bassine avec « non », et c'est tout à fait normal. Mais étrangement, cette règle semble n'exister que dans un sens. Car si c'est moi qui dis non, alors là, c'est l'apocalypse. Incompréhension, vexation, colère, humiliation, voire même tentative de rééducation comme si j'étais un enfant à qui il faut expliquer la vie. J'ai vu des filles partir en crise existentielle simplement parce que leur minois parfait et leur plastique irréprochable n'avaient aucun effet sur moi. Il y a eu cette mannequin, une bombe atomique sortie tout droit des agences élites, qui a cru que son simple corps allait m'hypnotiser comme un ado devant un playboy. Raté. Elle s'est pointée nue devant moi, pensant sûrement que j'allais me jeter sur elle comme un mort de faim. Moi, j'ai juste tendu une serviette avec un calme olympien, comme si c'était tout à fait normal de croiser une femme nue au milieu du salon. Tiens, tu devrais te couvrir, il fait un peu frais. Résultat ? Une vexation à un niveau que je ne pensais même pas possible. Parce que oui, quand tu refuses les avances d'une femme, surtout d'une qui se croit irrésistible, il y a deux réactions possibles, la vexation extrême. Là, tu deviens une aberration de la nature, une anomalie, un dysfonctionnement ambulant qui n'a tout simplement pas le droit d'exister. Mais comment un mec peut refuser ça ? Moi ? Moi. La remise en question de leur toute-puissance sexuelle leur est insupportable. La féminisation forcée. Puisque tu n'es pas un vrai homme, selon leurs critères primaires, alors autant faire comme si tu étais une femme. Tu veux bien me passer un tampon, ou encore, t'es prête, au lieu de, t'es prêt ? Ah oui, parce qu'un homme, un vrai, ça saute sur tout ce qui bouge, peu importe son statut, son envie ou même son état de fatigue. Sinon, c'est une femme refoulée. La fidélité, n'en parlons même pas. Une fois, une fille m'a fait des avances très appuyées, et j'ai eu le malheur de lui répondre, si je n'étais pas marié, on le ferait sur le parquet du foyer dans la seconde, mais là, je suis marié et fidèle. Et en plus, j'en ai juste pas envie. J'aurais mieux fait de lui dire que je collectionnais des crottes de nez séchées tellement sa tête est passée par toutes les expressions du spectre humain en l'espace de 3 secondes. Incompréhension, dégoût, colère, frustration. Comment ça, t'en as juste pas envie ? Désolé, mais contrairement à ce que certains croient, les mecs ne sont pas tous des chiens enragés prêts à grimper la première jambe venue. Non, parfois, on n'a juste pas envie. On est fatigué, on pense à autre chose, ou pire encore, on s'en fout. Un autre exemple encore plus savoureux, cette nana qui voulait être attachée. Moi, toujours serviable, je l'ai attachée bien solidement comme elle le voulait, et j'ai sorti un bouquin. 2 heures de lecture peinarde pendant qu'elle se débattait en mode « Mais, tu fais quoi là ?» Bah quoi ? Moi, j'étais bien, installé, concentré sur mon livre. Si j'avais su que c'était un problème, j'aurais pris un coussin et une tisane. Elle s'attendait sûrement à un remake de 50 nuances de Grey. Elle a eu 50 nuances de flemme. Et alors, la meilleure, celle qui a fini par se prendre un seau entier de glaçons dans le t-shirt. Parce qu'à un moment, quand on insiste lourdement et qu'on ne comprend pas le principe du consentement inversé, il faut marquer le coup. Disons que la douche froide a été très pédagogique. Moralité ? Dire non, quand t'es un mec, c'est un concept que certaines n'arrivent pas à intégrer. Comme si c'était une anomalie dans la matrice. Le pire, c'est qu'on nous bassine avec l'idée que, non, c'est non, mais apparemment, ça ne fonctionne que dans un seul sens.